Qui doit payer les extensions dans le cadre de la création d'un site WordPress? Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est le freelance WordPress? Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Et avant d'aller plus loin, je me présente. Bonjour, je m'appelle Johan et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Je fais ça à mon compte depuis 2017. Et sur cette chaîne YouTube et aussi dans le cadre d'un blog qui s'appelle webandfree.com, je partage plein de conseils pour les gens qui veulent se lancer aussi dans ce domaine en tant qu'indépendant. Il y a des articles de blog, des vidéos, un groupe Facebook, un groupe Telegram, des outils, des formations gratuites, des formations payantes, plein de choses. Et si vous voulez commencer à ne rien rater de tous les conseils que je partage, il y a une vidéo par semaine, et bien tout simplement, abonnez-vous. Vous pouvez mettre un petit like, ça fait plaisir, et abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous n'allez pas rater les prochains conseils qui vont suivre. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va parler du fait de qui doit payer les extensions WordPress. Et cette vidéo fait suite à une autre vidéo que j'avais faite qui était qui doit payer le nom de domaine et l'hébergement. Peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'est intéressant. Et c'est un peu différent en fait. Les deux sont un peu différents. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Aussi, comme d'habitude, je fais un article de blog à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, dans le lien de la description, dans la description, vous trouvez le lien pour l'article de blog. Voilà, vous pouvez aller voir ici et vous trouvez tout un tas d'infos. Notamment, en général, c'est un peu plus complexe sur la vidéo. Parce que sur la vidéo, je vais vraiment le résumer pour ne pas vous faire perdre de temps. Alors, bon, qui doit payer je vais aller dans le vif du sujet. Qui doit payer les extensions dans le cadre d'un site WordPress? C'est une excellente question et ma réponse est plutôt simple. La plupart du temps, ça va être aux prestataires, donc aux freelance WordPress, de payer les extensions. Mais il y a des exceptions. Alors, quelles sont les exceptions? Premièrement, exception numéro 1, le client a déjà acheté les extensions. Ça arrive parfois, un client nous contacte, il a déjà acheté les extensions parce qu'il a essayé de les faire lui-même ou parce qu'il avait déjà fait un truc avant. Bref, voilà, il a déjà l'extension. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien de réacheter les extensions. Ça paraît logique, mais je le dis quand même. Par contre, ça peut être intéressant d'y faire une proposition au moment des renouvellements des extensions. Et là, je vous en parlerai ensuite. D'accord. Deuxième exception, si c'est une extension ultra spécifique qui coûte assez cher, mais qui est vraiment spécifique à un client et que vous ne pouvez pas utiliser pour vos autres cas clients, alors ça peut être intéressant de laisser le client acheter l'extension. Parfois aussi, ce genre de truc, c'est des clients qui ont un peu une fibre du web et ça ne les dérange pas d'aller sur un site potentiellement en anglais, acheter un truc qu'ils ne comprennent rien parce qu'ils ont compris à quoi ça servait. D'accord ? Il y a des gens qui ont plus la fibre que d'autres. Okay ? Mais dans la plupart des cas, je vous conseille de vous acheter les extensions. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je considère que les extensions, autant le nom de domaine et l'hébergement, c'est important que ce soit le client qui l'achète parce que ça lui appartient, c'est un truc qui est propre à lui. Autant les extensions, c'est plus un outil que nous, en tant que webmaster, on va utiliser pour construire son site. D'accord ? Et comme un artisan viendrait construire votre maison, généralement, l'artisan ne vous demande pas d'acheter ses outils. L'artisan a déjà ses outils. Et je considère que les extensions, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire les extensions, c'est à nous de les acheter parce que ça va être nos outils. Et surtout les extensions que vous allez utiliser à chaque fois pour la création des sites de vos clients. J'avais fait une vidéo qui s'appelle la stack WordPress. Je vous invite à aller voir dans les autres vidéos, ma stack WordPress favorite. Et typiquement, ce genre d'extension WordPress que je présente dans cette stack WordPress, c'est une liste d'extensions. C'est le genre d'extension que vous pouvez directement vous acheter et facturer à vos clients. Alors, cette phrase que je viens de dire soumet de là, je peux tirer deux sous-chapitres. Premier sous-chapitre, c'est comment acheter les extensions. Je vous conseille de souvent acheter les extensions par groupe, c'est-à-dire si vous allez potentiellement avoir, vous avez 5 clients et vous savez que potentiellement vous en allez avoir d'autres, achetez un pack d'extensions qui vous permettent de faire 10 sites avec cette extension. Par exemple, vous avez Elementor, achetez le pack qui vous permet de faire un peu plus, qui vous permet d'avoir une marge et vous allez payer moins cher par extension par site. D'accord ? Aussi, si vous avez la possibilité, achetez les extensions en lifetime. Parfois, il y a des extensions qu'on appelle ça en lifetime, c'est-à-dire qu'on les paye qu'une fois, il n'y a pas besoin de les renouveler. Donc sur le long terme, on est gagnant. Enfin, petit conseil, il y a deux petits conseils. Attendez le Black Friday. Le Black Friday, c'est vraiment génial pour faire des économies. C'est le meilleur moment de l'année. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter parce que je partage les bons plans Black Friday à chaque fois. Donc le Black Friday pour acheter vos extensions. Il y a des bonnes réductions à faire. Et aussi, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le groupe Facebook des freelance webmasters francophones. On est à peu près 1500 maintenant. N'hésitez pas, si vous trouvez discuter avec d'autres webmasters et trouver peut-être quelqu'un qui aimerait
partager, il faut avoir confiance, hein, mais je sais qu'il y en a qui le font, je le fais aussi. Acheter un pack d'extensions un peu plus gros et puis le partager entre webmasters, ça peut être intéressant, ça vous permet de payer moins cher. D'accord ? Donc ça, c'est les bons plans pour acheter l'extension. Maintenant, est-ce qu'on doit facturer ces trucs-là aux clients ou pas, vu que c'est nous qui les avons achetés? Ma réponse est oui, il faut les facturer aux clients, mais il y a différentes manières de le faire. Premièrement, soit quand on crée le site internet, qu'on fait une refonte de site internet, vous allez les ajouter dans votre devis de départ. C'est-à-dire dans le devis de départ, vous allez mettre le prix de l'extension. Ça va être soit inclus dans une ligne extension site WordPress, vous pouvez mettre en bas de votre devis, soit ça va être directement inclus dans le prix, par exemple, de la création de vos pages. Par exemple, si vous créez les pages avec Elementor, vous pouvez déduire qu'en fait, dans le prix de la création des pages, vous rajoutez, dans votre devis, une petite marge qui fait que ça vous permet de payer les extensions si vous ne voulez pas vous justifier sur l'achat des extensions. D'accord ? C'est un truc intéressant. Mais ce que je vous conseille de faire, parce qu'après, il faut bien renouveler les extensions, d'accord ? En plus de ça, c'est de vendre de la maintenance. À chaque fois que vous allez vendre un site, vous vendez de la maintenance. Si vous ne savez pas comment vendre de la maintenance et comment créer une offre de maintenance, il y a une formation que j'ai créée aussi, qui est dédiée à ça, qui s'appelle WordPress Maintenance Pro, où je vous explique comment créer une offre de maintenance, comment ajouter les extensions là-dedans, comment calculer vos rentabilités, comment s'occuper de toute la partie juridique, comment la facturation, les factures récurrentes et tout ça. Donc ça peut être intéressant si vous ne savez pas aujourd'hui, ça peut vous donner un raccourci pour pouvoir vendre de la maintenance et du coup arrêter de vous ennuyer avec ce problème des extensions payantes ou pas. Mais voilà, donc au moment de la vente de votre premier site, donc vous allez inclure les frais des extensions dans le devis, plus dans la maintenance, inclure le renouvellement. D'accord ? Ça veut dire que vous allez calculer combien il faut que votre maintenance coûte pour inclure les extensions. Ça peut être aussi en option, hein, et la maintenance que vous allez faire. C'est vraiment ce que je vous recommande de faire, ce qui permet à votre client d'avoir un site qui est sain, qui est mis à jour chaque année, d'accord, et à vous aussi d'être tranquille en sachant que les sites de vos clients sont bien, et ça a vraiment une valeur importante pour le client. Des fois, on oublie parce qu'on pense en tant que webmaster, on pense avec notre porte-monnaie, on se dit ah c'est un truc récurrent et tout, et on n'ose pas le facturer. Mais en vrai, pour un client qui fait du business avec son site, admettons que le client il fasse 10 000 € avec son site, que ce soit juste par des simples demandes de devis, s'il fait 10 000 € par mois, il suffit qu'il y ait une extension qui soit pas à jour, et l'extension pas à jour, une faille de sécurité, attaquée, il perd son site, il perd potentiellement 10 000 € par mois. Donc la maintenance, c'est vraiment un truc indispensable, et le fait d'inclure le renouvellement des extensions de maintenance, pour moi c'est indispensable pour s'assurer que les sites de nos clients vont bien et assurer aux clients qu'ils vont pouvoir avoir un business qui fonctionne bien sans avoir de problème. D'accord ? Voilà, donc vous pouvez le faire comme ça, et vous pouvez aussi, si le client ne veut pas de maintenance, ça peut arriver, se dire au client très bien, ok, par contre je sais que vous voulez pas de maintenance, donc vous voulez pas que je m'occupe de faire les mises à jour et tout ça du site, mais je vous recommande fortement, et vous avez intérêt à lui recommander fortement, parce que le jour où il va avoir un problème, ça va être de votre faute. Donc vous pouvez envoyer un mail en indiquant clairement les choses. Attention, si vous ne mettez pas à jour votre site internet, potentiellement il va y avoir des attaques ou je sais pas quoi, des virus, et potentiellement, si vous ne mettez pas à jour les extensions, vous allez avoir des problèmes. Donc la mise à jour des extensions sera à votre charge, et si vous voulez, je m'en occuperai, je facturerai au temps passé, par exemple. Voilà. Mais c'est bien important de prévenir le client comme quoi il faudra mettre à jour les extensions, qu'elles soient gratuites ou payantes d'ailleurs. D'accord ? Voilà. Ensuite, il y a une autre manière de facturer les extensions. Par exemple, si vous ne voulez pas que votre client s'ennuie à aller sur chacun des sites, des extensions, renouveler tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes en micro-entreprise, parce que si vous êtes en société normale, ça ne pose pas de problème parce que vous allez payer vos charges, vous allez pouvoir déduire vos frais. Mais en micro-entreprise, vous ne pouvez pas le faire. Il y a juste un truc qui permet de le faire, c'est ce qu'on appelle les factures de débours. Et ça permet en fait de déduire ses frais, parce qu'en micro-entreprise, on paye ses charges, son chiffre d'affaires, on ne peut pas déduire les dépenses, mais avec les factures de débours, on peut le faire. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur l'article de blog qui est associé. Je vous donne un code de réduction, c'est un outil sur un outil de gestion qui s'appelle Freebie, vous avez 2 mois gratuits, et ça permet notamment de pouvoir faire les factures de débours. J'en parle aussi d'ailleurs dans la fonction WordPress Maintenance Pro, et c'est idéal pour les personnes qui sont en micro-entreprise. Ok ? Voilà. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Alors sur l'article de blog,
en question. On fait un peu le tour des avantages et des inconvénients dans le cas où c'est le client qui paye ou que ce soit vous qui payez. On a aussi les questions fréquentes. Je fais juste un point avec vous pour voir si j'ai rien oublié. Qui est responsable de la maintenance? On a vu que généralement c'est plutôt vous en tant que prestataire freelance WordPress, d'accord? Comment choisir entre les deux options? Je vous donnais mon avis. Est-il possible de partager les coûts des extensions entre WordPress, entre le client et le freelance? C'est un truc qui peut être possible aussi. Personnellement, je ne le fais pas parce que je considère que c'est le client derrière qui doit renouveler ses licences parce que c'est pour son site, même si c'est moi qui m'occupe de faire toute la partie paiement et gestion, d'accord? Comment gérer les licences et les transferts d'extensions en cas de changement de freelance ou de site? Alors ça arrive parfois. On doit faire des transferts de licence. Clairement, évitez de le faire. Vaut mieux acheter une extension de son côté. Et si le client vous demande la licence, vaut mieux lui dire attention, prenez la licence de votre côté, ce sera plus facile. Parce que vous, généralement, vous allez grouper les licences, donc ça va être compliqué. Dans l'autre sens, c'est plus facile, mais dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Et enfin, comment s'assurer que les extensions choisies sont compatibles et de bonne qualité? Ça va être vous en fait. C'est-à-dire, c'est vous qui choisissez les extensions avec lesquelles vous bossez. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant quand c'est vous qui choisissez tout simplement les extensions à utiliser et à acheter directement. J'arrive pas à revenir. Voilà, ça y est, je suis revenu sur la page. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je regarde juste mes notes. N'hésitez pas à la poser en commentaire. Petit rappel rapide. Les extensions, c'est mieux que ça soit à la charge du webmaster. Sauf si le client a déjà acheté les licences ou sauf si c'est une extension assez spécifique et que ce n'est pas une extension que vous allez pouvoir utiliser sur plusieurs sites. D'accord? Dans ce cas-là, vous pouvez demander au client de la payer en lui expliquant comment faire, ou alors vous la payez et vous lui faites une facture de débourse si vous êtes en micro-entreprise, ou alors vous lui renvoyez une facture normale si vous êtes en société normale. Et ensuite, le meilleur moyen de gérer le renouvellement des extensions, ça va être de vendre de la maintenance avec votre site internet. Et pour ça, je vous rappelle qu'il y a la formation WordPress Maintenance Pro. Il y a de grandes chances qu'au moment où je sorte cette vidéo, qu'il y ait une promotion. Donc n'hésitez pas à aller voir la page pour voir s'il y a une promotion, parce que je pense que je vais faire une promotion en même temps. Voilà, donc profitez-en. C'est vraiment une formation qui vous explique les bases de comment vendre de la maintenance, comment faire de la maintenance, comment l'exécuter. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait pour lancer dedans, pour se lancer dans la maintenance. Donc si c'est pas le cas, profitez-en, parce que les revenus récurrents en tant qu'indépendant, c'est vraiment un truc qui fait du bien, que ça soit d'un point de vue gestion financière, mais aussi dans la gestion de stress. Vous savez que vous avez des revenus qui tombent tous les mois, et pour votre client, c'est une grosse valeur ajoutée parce qu'il sait que son site est à jour et qu'il n'y aura pas de problèmes qui vont arriver. Et s'il y a un problème qui arrive, parce que parfois ça arrive quand on fait de la maintenance, on lance une mise à jour, ça bug, et vous êtes là pour vous en occuper. Et pour le client, c'est quelque chose qui le rassure énormément, parce que je vous rappelle que le client, lui, il sait pas faire des sites, il vous a contracté pour faire des sites. Donc c'est là où on a toute notre valeur ajoutée à apporter en tant que webmaster. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Pensez à vous abonner et à lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.